Chers amis, rebonjour. Encore une fois, toujours à Marseille, la première ville arabe traversée par le Paris-Dakar. C'est une question qu'ils ont posée il y a très longtemps, il y a presque 40 ans, 35 ans, ils ont posé la question pour les inconnus. C'est quoi la première ville arabe traversée par le Paris-Dakar? La réponse était Marseille. Alors, cela dit, je suis toujours à Marseille et comme par hasard, je me retrouve devant sur une table. Malheureusement, il y a tout le monde qui est en train de prendre son petit déjeuner. Et j'ai côtoyé la famille, masha'Allah, عائلة محترمة، السيد محترم، الزوجة ديالو من النساء الفضليات ما شاء الله، والأبناء ما شاء الله، اللي il va passer en seconde, d'autres il va passer en terminale, l'autre il passe en cinquième. أعانهم الله، لأن la meilleure chose qu'on peut faire, c'est d'investir dans l'avenir de ses propres enfants. C'est vrai, des fois on peut investir sur les cousins, les cousines, mais des fois il y a la géologie, alors là ça va pas. Bref, cela dit. Le monsieur, j'ai posé une petite question, il travaille dans quel secteur d'activité? Il m'a dit la SNCF. Eh bien, il faut savoir que la SNCF, c'est une des sociétés phares de la République française. Il faut reconnaître que rien que le parc immobilier de la Sablière qu'on trouve à Paris, la SNCF, il cherchait la qualité de vie pour ses agents semi-publics, parce que c'était une société publique. Alors, et la SNCF, il faut savoir, moi qui est professeur à l'éducation nationale en électronique, électrotechnique, physique appliquée, maths, etc., ça m'est arrivé de former les agents de la SNCF, les techniciens des commandes, tout ça, je leur enseignais l'électronique et l'électricité. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, les locomotives, c'est pas à la vapeur, c'est fini ça. Ça c'est le début des... Je pense que l'ambassadeur du Maroc, il parle que le train à la vapeur et tout ça. Aujourd'hui, tout est électronique. Il faut savoir que la locomotive du TGV de couleur orange ou gris, ça a été toujours le sujet d'un des meilleurs, plus difficiles concours, à savoir l'agrégation. Et bien le monsieur est à la SNCF, et comme par hasard, il faut savoir qu'aujourd'hui, si Nicolas Sarkozy, à son époque, on a pu négocier avec la SNCF pour avoir le TGV au Maroc, c'est grâce à Nicolas Sarkozy, parce qu'il a une très très bonne relation avec la dynastie alawite. Et le monsieur, il m'a dit qu'il était dans une mission arabe. Eh bien, monsieur, comment vous avez trouvé la gentillesse et la façon dont on vous a accueilli au Maroc C'était parfait. J'ai passé une semaine. Oui. Une semaine là-bas. C'était pas une mission proprement dit pour mon travail, mais c'était justement dans l'accord d'échange pour le TGV. D'accord. La formation TGV nous ont envoyé. On devait passer une semaine là-bas pour suivre une formation qui en fait nous a été... En gros, c'était comme un libre-échange. On allait là-bas pour suivre une formation du management de la sécurité. D'accord. Et en fin de compte, même le formateur prenait des informations de notre part pour pouvoir les redispatcher ensuite aux agents marocains. Donc c'était, on va dire, un échange commun, une formation mutuelle, un partage de connaissances, cette formation-là. Très bien. Eh bien, monsieur, je pense que... j'ai une dernière question. À quel âge on peut partir à la retraite une fois qu'on est à la SNCF? À l'époque, c'était 55 ans. Hein. Alors voilà, ça a changé. Quand je suis rentré et que j'ai signé mon contrat, c'était 55 ans. Et avec les différentes réformes de retraite, maintenant, c'est plus une question d'âge, c'est une question d'annuité. Voilà, il faut avoir le nombre d'années. Donc, l'avantage, c'est qu'on a toujours la possibilité de partir. Plutôt, oui. Je crois que c'est 57 ans maintenant, oui. 58 ans. Par contre, si on part à cet âge-là, il y a forcément une décote et la retraite n'est plus complète. Voilà. La retraite, ils enlèvent un pourcentage. Alors, je vais vous raconter quelque chose qui est vrai. J'étais à Marseille, j'ai fait mes études pendant 4 ans à Marseille. Je suis monté à Paris, j'ai eu un travail comme maître auxiliaire pour boucher les trous de l'éducation nationale dans les zones difficiles, avec des élèves difficiles. Et une fois, j'ai reçu un collègue de Marseille qui est monté à Paris. Il m'a dit, voilà, moi, ils ne m'ont jamais appelé, j'ai les mêmes diplômes que toi, sauf que c'est pas la même spécialité. Et il a été chez moi, à Paris, on a été au rectorat. Et sur l'immunité, il a rentré ses coordonnées, il a trouvé que j'ai bien saisi l'intégralité des informations. Alors, le jour où il devait retourner à Marseille, je lui dis voilà, je connais quelqu'un qui est très gentil à Marseille. Je suis reconnaissant de ce qu'il a fait pour moi à l'époque, pendant les 4 ans. J'ai un petit jouet pour son fils. C'était une voiture 4x4 avec une caravane derrière. Alors j'ai dit bon, je vais t'accompagner à la gare de Lyon pour t'aider dans les bagages. Je lui dis mais t'es chargé, hein. Pourquoi? Parce que pendant un mois d'hébergement, j'ai hébergé pendant la première semaine. Il est parti 2 semaines. Ou à sa sœur en Belgique, il a acheté des produits en gros pour les vendre au marché aux puces ici. Et la dernière semaine, il était chez moi.
Alors, une fois, à la garderie, il m'a dit, c'est toi qui j'ai beaucoup de bagages, c'est à cause de vous. Je dis, attends, là, je le prends, je l'envoie en recommandé avec accusé de réception. Il m'a dit, oui, toi, tu tu travailles, tu as de l'argent, hein. Toi, tu dois avoir dans ton compte 22 000 francs français. Je croyais, moi, qu'il s'est trompé dans 1000 francs. Alors vous imaginez un peu, il voit comme quoi vous payez le loyer, comme quoi ce que vous mangez, est-ce que tu es bio, conserve. Voilà. Vous voyez, les gens, ils voient, vous cherchez à faire du bien et ils vous calculent ce que vous touchez. Voilà. Alors, j'étais chez quelqu'un qui est à la retraite à Cannes et on a été. Il m'a dit voilà, j'aimerais bien que tu viennes avec moi, je vais faire des courses parce qu'avec les packs d'eau, du lait, tout ça. Et j'ai été avec lui pour faire les courses. Il est à la retraite. Quand je lui ai raconté la blague, je lui ai dit ce jeune-là, si jamais il vient ici, il voit ce que tu achètes, il va savoir le montant exact de ta retraite. Donc c'est vrai, on cherche à avoir une retraite au plein pot. Oui, exactement. Voilà, à taux plein. Ouais. Non, mais du moment que le bon Dieu, il nous donne la santé, voilà, il ne faut jamais. Même si vous êtes à la retraite, il faut chercher à faire une activité, le dessin. Vous savez, à quelques mois de la retraite, il faut se préparer soit le dessin, soit la lecture, soit écrire un livre. Vous savez ce qui s'est passé? Vous avez mal à la tête, vous prenez quoi? Un Doliprane? Eh bien, je peux vous dire que la société pilote qui fabrique les stylos au Japon, il y a un distributeur ici en France. Et je vous dis une chose, c'est que au salon du livre, il y avait un stand pilote, il y avait une conférence. Écrire, ça apaise les mots. Vous prenez une feuille, un stylo et vous racontez un peu vos aventures, votre histoire ici en France, ça va vous apaiser. Vous n'avez besoin ni d'un Doliprane, ni d'une cigarette, ni d'un anti-inflammatoire. Merci monsieur. Votre prénom, juste le prénom. Fakri, c'est une tête. Ah, Fakri, c'est une fierté. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci. Au revoir.